Donc, pour la suite du cours, ce qu'on va voir, ça serait, on va passer, donc, on a fait un exemple de dimensionnement d'un portique-plan, juste pour vous donner une idée sur le dimensionnement des éléments en charpente métallique. Et pour la suite des cours, on va essayer de dimensionner un bâtiment type en béton armé, voir tous les éléments constituant ce bâtiment. Pour la raison simple où on va essayer de vous familiariser un peu sur l'outil robot pour la modélisation et l'analyse des structures bâtiments afin de vous permettre d'entamer votre projet de fin d'études. Donc, pour pouvoir entamer votre projet de fin d'études, on va essayer quand même de passer en revue un bâtiment donc en R plus 4 ou bien R plus 5, on va voir tout à l'heure. Donc, le plan qu'on va suivre, ça serait toujours ce qu'on avait donc étudié, la modélisation, le chargement et bien sûr à la fin le dimensionnement. Mais pour le cas d'un bâtiment, c'est un peu un cas particulier parce qu'on va parler de l'analyse modale et l'analyse sismique, donc l'analyse modale et l'analyse sismique, qui est un module important pour le calcul de structure d'un bâtiment. Et à la fin, on va voir même donc la modélisation des voiles pour l'analyse sismique. Donc ça, c'est juste pour vous ajouter ces deux parties importantes au niveau de robot qu'il faut également maîtriser parce que, comme vous le savez, que au niveau même du Maroc, ça devient obligatoire de dimensionner d'une manière parasismique. Donc, du fait que aujourd'hui on se retrouve même à un règlement, un dernier règlement, c'était le RPS 2011, et qui exige des éléments donc de structure pour prendre en considération les dispositions parasismiques. Donc, première des choses, donc on va partir sur le point modélisation. Donc, cette séance, on va essayer quand même de faire la modélisation. On va compléter, si on n'arrive pas à terminer aujourd'hui, on va la compléter demain, Inch'Allah, parce que quand même, on doit réserver un moment pour le projet de fin d'études. Donc, pour la partie modélisation, donc, on va prendre en considération un ouvrage type bâtiment, d'accord, pour lui faire donc un calcul détaillé avec robot. Donc, il s'agit d'un bâtiment R plus 5. Donc, on va prendre un bâtiment R plus 5. On va supposer qu'il est implanté dans une zone 2. Pour les zones, ce que je voulais vous dire, tout ça, il est réglementé par le RPS 2011. Je voulais juste m'assurer avec vous si vous avez eu le temps de voir le RPS 2011 courant cette année ou pas. Donc, si vous pouvez juste me confirmer ça. Comme ça, si c'est déjà fait, j'aurai pas le temps à m'arrêter beaucoup par rapport au règlement. Sinon, si c'est pas le cas, donc on peut se réserver un moment pour en parler rapidement. Donc, vous pouvez donc me confirmer si c'est le cas ou pas. Dans tous les cas, donc on avance quand même. D'accord. Donc, je pense que c'est pas le cas, d'accord. Ok. Mais on va s'arrêter là-dessus lorsqu'on va arriver à la partie donc calcul parasismique. Donc, on va prendre un bâtiment R plus 5 implanté dans une zone 2, dans une zone sismique 2, à usage d'habitation. Et il s'agit d'une structure mixte. Donc, il faut différencier trois types de structures. Il y a la structure portique, la structure mixte et la structure voile. Donc, la différence entre les trois est très simple. Donc, la structure portique, c'est lorsqu'on va utiliser les poutres-poutres
pour résister aux efforts horizontaux, c'est souvent le séisme, et des fois, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment à grande hauteur, il y a également le vent qui va contribuer aux efforts horizontaux. Donc, ça serait à travers des poteaux et poutres. Mixtes, c'est-à-dire les deux poteaux et poutres, ils vont participer pour résister à cet effort qui est l'effort horizontal, sismique. Et voiles, c'est-à-dire que ce sont les voiles presque à une grande partie, donc ils vont résister au séisme. Donc, et ils vont absorber, on va dire, l'énergie du séisme. Ça serait donc contreventé par plus des voiles. Donc nous, dans cet exercice, on va essayer quand même de combiner les deux. On va voir les voiles et les portiques en même temps. Ça serait un bâtiment en R+5 avec une hauteur d'étage de 3,06. C'est l'hauteur de l'étage courant, ce qu'on appelle l'étage courant, 3,06 mètres. Et donc pour modéliser cette structure, donc l'objectif, ça serait donc on voit la vue en plan, on veut avoir une certaine vue en plan qui a une distance de 3,30 donc à chaque poteau, dans le sens, on va dire X, et dans le sens Y, on pourrait prendre 5 et 4 mètres, donc 5 et 4 mètres, dans le sens Y. Donc, ça va être simple. Donc, on va prendre dans un premier temps juste les poteaux et à la fin, on va rajouter donc les voiles pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça, c'est la vue en plan. La vue en 3D, on doit arriver à un résultat proche de ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de visualiser. Donc, c'est la vue en 3D. Et bien sûr, pour ce faire, on doit passer à une certaine modélisation. Donc, ça va être la même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être, on va commencer la modélisation avec robot. Donc, il faut choisir le module conception d'un bâtiment. Donc, on va parler cette fois-ci de bâtiment. C'est pas un portique, c'est un bâtiment. Et lorsqu'on dit bâtiment, comme j'ai expliqué l'autre fois, ça ne veut pas dire que c'est une structure prédéfinie de bâtiment. Non. Il s'agit juste d'un modèle de structure qui va donc nous permettre facilement de dessiner notre bâtiment. Donc, on ne va pas trop tarder donc sur ces éléments. Je vais partager donc avec vous donc on va partager donc, je vais juste ouvrir robot. Donc, la première page, toujours, c'est la même. Cette fois-ci, on va choisir, on a dit, le type conception de bâtiment. Donc, lorsqu'on va choisir le type conception de bâtiment, on aura quand même des outils dédiés au bâtiment. Vous allez voir, on ne va plus parler de barres, on va parler de poteaux, poutres, plancher dalle, éléments voile, éléments avec ouverture. Donc, c'est plus dédié à un type bâtiment. Donc, maintenant qu'on a défini on est rentré dans le modèle dédié aux structures bâtiments. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était déjà de définir toujours les paramètres initiaux, donc fichier, quand j'ai dit, propriété du projet pour donner le nom au projet, d'accord? Mais après, on passe au point outils pour définir les préférences de la tâche. Donc, cette fois-ci, ça serait important de définir les préférences de la tâche, les dimensions en force en kilonewton, les dimensions pour s'assurer que c'est les mêmes dimensions standards. Matériaux, c'est l'acier, béton, d'accord. Catalogue des éléments et normes. Donc, surtout les normes,
Donc, la structure en acier, ça serait toujours CM66, l'assemblage CM66, le béton armé. Là, on doit mettre le BAL 91 modifié 99. C'est le dernier BAL qui existe pour le moment. Donc, bien sûr, après le BAL. Donc, j'ai dit que pour définir l'outil, donc je fais outil et après, je passe à préférence de la tâche. L'élément important à définir au niveau de préférence de la tâche, outil préférence de la tâche, c'est plus les normes de conception. Donc, les normes de conception, donc on a des normes de conception ALU, structure acier, c'est CM66, l'assemblage acier, c'est CM66, la structure bois, on va laisser la même norme. Et le béton armé, nous au Maroc, le béton armé, on parle plus de BAL 91 modifié 99. Donc, ce serait plus le règlement qu'on va utiliser, c'est le BAL 91 modifié 99. Sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, en Europe, on commence mais depuis un bon moment d'utiliser les Eurocodes. Donc, pour nous, ça serait souvent donc ça va être plus le BAL. Aujourd'hui, tout le monde utilise BAL au Maroc. On pratique toujours le BAL. Et géotechnique, la partie géotechnique, on prend le DTU 13-12. Donc, pour le DTU, c'est le 13-12. D'accord. Donc, le DTU, le 13-12, donc comme vous pouvez le voir, c'est le DTU dédié à tout ce qui est géotechnique. Okay. Une fois on a défini les normes, on passe aux charges. Donc on passe aux charges. Et pour les charges, les types de charges qu'on va utiliser, c'est toujours des pondérations. Cette fois-ci, les pondérations qu'on va utiliser, ça devrait être les pondérations du BAL. Comme vous le savez, c'est pas les CM66 parce que on a choisi quand même une structure bâtiment, donc on va utiliser des éléments en béton armé. Donc on va choisir le BAL 91, ok. Et les charges et vent, on laisse la norme marocaine, même si on ne va pas utiliser donc le vent pour ce cas de figure. Et à la fin, les charges sismiques. Donc, pour les charges sismiques, on va utiliser le RPS 2011. On va utiliser le RPS 2011. Comme j'ai dit donc tout à l'heure, à chaque fois que vous n'arrivez pas à retrouver ces règlements quelque part, par exemple, si je prends le cas des charges sismiques, je n'arrive pas à retrouver les RPS 2011 dans la liste déroulante, je fais plus. Je clique sur plus en bas et une fois que je clique sur plus, j'aurai la configuration de la liste des normes et je vais aller chercher dans la liste toutes les normes qui peuvent être donc identifiées dans la liste. Et je prends celles qui me concernent. Donc, le cas ici, c'est le RPS 2011. Je fais rajouter RPS 2011. À la fin, on doit avoir vraiment un truc identique à RPS 2011, NV65 et BAL 91 comme charge dédiée à la structure. Donc, ça, c'est plus ou moins les paramètres qu'il faut vraiment identifier initialement avant de démarrer donc votre structure. Donc, une fois fait, on fait OK. Donc, on a déjà paramétré les choses. Donc, c'est bon, c'est mis d'accord sur les règlements qu'on va utiliser pour notre calcul de structure. Maintenant, deuxième étape, c'était les lignes de construction. C'était les lignes de construction. Donc, on va construire notre bâtiment. Les intersections entre les axes, ça serait les nœuds pour nous. Donc, ça, comme je vous ai montré tout à l'heure dans la configuration, ça va être un bâtiment donc avec dans le sens, on va dire, X, des longueurs de 3,30 m entre deux poteaux.
Et dans le sens Y, on va prendre juste deux travées, c'est-à-dire une de 5 mètres et l'autre de 4 mètres. On va travailler dans ce sens. Ça va être un bâtiment très simple. Donc, on aura, comme j'ai dit, le nombre de travées dans le sens X, 6 travées, donc, identiques. On va prendre 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un exemple. Bien sûr, 3, j'ai dit 30, d'accord, dans le sens X. Je veux avoir répété, on va dire 6 fois 3, 30. Donc, et je mets ajouter. Donc, je mets ajouter. Donc, 3,30, un espacement 3,30. Je pourrais bien sûr dessiner, selon bien sûr le plan architectural, vous pouvez identifier vos poteaux. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir les espacements entre chaque élément. Dans le sens Y, on a dit on va prendre deux longueurs. La première, elle est j'ai dit de 5 mètres. Je fais ajouter. Et la deuxième, c'est-à-dire à partir de la position 5 mètres, j'aurai une dimension de 4 mètres. Et je fais également ajouter. Donc, pour distinguer les deux axes, on met au niveau du libellé, donc pour distinguer les deux axes, au niveau du libellé, d'accord, on met ABC. Donc, ici, on met ABC, donc au niveau des libellés pour distinguer les deux. Une fois fait, donc j'ai le X, j'ai le Y, il me reste le Z, c'est-à-dire dans le sens de Z. Donc, on aura besoin de Z. Ça dépend de la version que vous avez donc, de robot. Des fois, il y a donc des éléments prédéfinis, par exemple la base et l'étage. Vous allez voir que ça a été déjà prédéfini automatiquement. Et je peux donc ne pas utiliser ces éléments en décochant ça, c'est-à-dire je vais définir les miens. Je veux avoir quand même, on a dit, l'étage, il fait 3,06. Donc, je vais avoir donc répété combien d'étages. Si je veux avoir donc R plus 5, ça serait donc, on va dire 5, c'est ça. On va voir qu'est-ce que ça donne, 5. Donc, 2, 3, 0,5. Ou bien, je vais vous montrer, on va laisser 0,5, d'accord, ajouter. Donc, c'est R plus 5, donc le premier étage, deuxième, troisième, quatrième et cinquième étage, d'accord. Donc, les liblés également, on peut avoir soit ABC, soit on laisse 1, 2, 3, ou bien des valeurs, c'est-à-dire si on veut même avoir des valeurs, c'est-à-dire plus 0 ou autre. Donc, ça dépend ce qu'on veut avoir comme élément. Donc là, on a plus ou moins défini nos étages. Et donc, je voulais juste mentionner que ça, c'est le premier étage, le R plus 1, le R plus 2, le R plus 3, R plus 4, R plus 5. Et si on veut rajouter également la toiture, donc on pourrait rajouter un autre élément. C'est-à-dire, ici, on va mettre 1. Si on veut rajouter même au niveau de la toiture un autre donc, élément, on va mettre ajouter. Donc, comme ça, vous aurez également la toiture. La hauteur du bâtiment, il va être de 18,30. Et on fait appliquer. Je ferme donc ma boîte qui concerne les lignes de construction. Donc, plus ou moins, j'ai dessiné mes axes A, B, C, D, A, B, C et les lignes 1, 2, 3, 4, 6 et 7. Donc, comme ça, on a défini les axes. Donc, on peut implémenter notre structure par rapport à ces axes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez revenir juste lorsqu'on veut afficher des choses.
Donc, vous allez voir, ça, c'est l'affichage au niveau de la projection. Vous avez ici, il est écrit projection, c'est-à-dire on est en train de projeter selon le sens X, Y. Donc, ça, c'est la projection. On a un point projeté sens X, Y. Si je veux voir la vue, je vais cliquer sur vue. Donc, en cliquant sur vue, donc, il y a le petit bouton vue. Ça va me donner une vue 3D. Donc, vous allez avoir une vue 3D de votre bâtiment. Donc, c'est ça la vue 3D de votre bâtiment par rapport aux axes. Donc, certainement, souvent, on va travailler entre vue et projection. C'est-à-dire, on ne va pas juste travailler sur la projection ou bien dans la vue. À chaque fois, selon la nécessité, on va passer d'un module à un autre, donc d'une perspective à une autre, que ce soit vue ou bien projection. Et même au niveau de la vue, vous allez voir qu'il y a en bas, juste en bas, il est mentionné 3D, c'est-à-dire si je veux avoir une vue 3D, si je veux avoir une vue XZ, d'accord, une vue XY, XYZ, XZ, mais dans le sens 3D, XY projeté, XZ projeté, et après, bien sûr, revenir à l'option 3D. Donc ça, c'est une manipulation qui va vous permettre à chaque fois de dessiner des choses. Donc, soit des translations, soit des copier-coller ou autres, selon le besoin. Et après, on revient bien sûr à la projection. Si je reviens à la projection, selon le X, Y, la projection. Donc, ma projection, j'aurai donc mes lignes que je viens de construire. Donc, ces lignes de construction, on a donc dessiné plus ou moins les points d'intersection ou bien les nœuds, on va dire c'est les nœuds. Donc maintenant, on va passer à la définition des sections pour les éléments barres. Donc lorsque je parle d'éléments barres, ça peut être soit poteau, soit poutre. Comme j'ai défini l'autre fois l'élément barre, on avait dit que c'est un élément élancé qui a une longueur très grande par rapport aux deux autres dimensions, c'est-à-dire la largeur et la hauteur par exemple, pour le cas de poutre. Mais le poteau, ça reste également lui-même un élément barre. Donc si je veux définir donc l'élément barre, ok, c'est exactement donc l'élément barre. Il y a deux manières de voir les choses, donc soit poutre, soit poteau, mais également les sections. C'est-à-dire on peut aller directement vers les profilés de barre. Donc, vous voyez ici à droite, on a ce qu'on appelle les profilés de barre. Donc on veut définir déjà qu'est-ce qu'on a comme élément barre, les poteaux et les poutres. Donc, en cliquant sur cet élément, vous allez voir que ça s'affiche les profilés qu'on a déjà établis, c'est-à-dire au niveau de robots, ce qu'on a identifié peut-être même pour d'autres projets, ok. Mais il se peut que vous n'avez rien. Et si vous voulez ne rien avoir même, vous allez cliquer sur supprimer le profilé de la liste active. Je vais tout supprimer. Comme ça, j'aurai un truc vide. On peut tout supprimer, d'accord? On supprime. Profilé par profilé, mais normalement, on peut même supprimer le tout. Donc, on peut supprimer le tout. On va supprimer toutes les sections, comme ça. D'accord? Supprimer toutes les sections non utilisées dans le projet. Et on va créer nos propres sections. Donc, on va essayer de prendre nos propres sections. On va prendre des hypothèses donc, sur lesquelles on va travailler ensemble. D'accord? Donc, on va définir des poteaux, d'accord, de largeur 30 sur 35, pardon, des poutres, on va définir des poutres de largeur 30 sur 35
et après des poteaux de 30 x 30. Okay. Donc, également, on va définir deux types de poutres, les poutres secondaires et on va dire des poutres principales. Donc, pour le moment, on va identifier juste des poutres de 30 sur 35. OK? Pour ce faire, donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait nouveau. C'est nouveau. On a, comme on a fait pour la charpente métallique, cet affichage de la nouvelle section. Et on va choisir poutre en béton armé. Donc, on aura poutre en béton. Le type de profilé, ça serait poutre en béton armé. Le type de béton qu'on veut utiliser, comme j'ai dit l'autre fois, ça peut être prédéfini. On peut le définir nous-mêmes. Où est-ce qu'on définit ce béton, par exemple 25 ou autre? C'est toujours dans l'outil préférence. Si je reviens à l'outil préférence de la tâche, j'aurai matériau. Et c'est dans ce matériau que j'aurai ce béton. Donc, je peux, dans l'outil préférence matériaux, charger les paramètres par défaut, d'accord? Comme je peux modifier, c'est-à-dire modifier chaque élément. Donc, si je parle du béton, pour moi, je veux définir mon propre béton 25. Je veux définir mon propre béton 25. Donc, dans ce cas, j'aurai un module de Young propre à ce béton. Bien sûr, selon le laboratoire ou bien selon le bureau d'études ou autre. Donc, ça dépend. Ça, c'est juste pour vous dire que les paramètres, vous pouvez vous-même donc les définir. Sinon, il y a quand même des paramètres prédéfinis. Donc, une fois on va revenir à la nouvelle section, donc c'est défini. Donc, j'ai dit qu'on va définir une poutre en béton armé du largeur 30 et d'une hauteur 35. Et vous voyez ici, j'ai dit l'autre fois que ce B, c'est BIM, parce que moi, j'ai quand même installé un logiciel robot version English. Donc, ce qui fait les éléments initiaux, toujours, ils sont en anglais. Même si j'avais donc dans l'outil, on va dire préférence, j'ai changé la langue en français. C'est la raison pour laquelle j'ai pour le moment les éléments en français. Donc, ici, on peut mettre poutre, on va l'appeler poutre secondaire, par exemple, de 30-35. OK? Et je fais ajouter. Donc, j'ai déjà ajouté ma poutre ici, il s'affiche quelque part ici, poutre secondaire 30 sur 35, d'accord? On va définir un élément poteau, d'accord, de largeur 30-30, ok? Donc, on va définir un élément poteau. Type de profilé, c'est poteau. OK. Et ici, oui. إلا كان عندنا بروجي فيه بيطون بي 25 وبيطون بي 30 في الكالكول نديرو واحد. كومون؟ بحال دابا عندنا واحد لا ستركتور فيها يكون فيها كولاج بيطون بي 25 وبي 30. في الكالكول واش غنديرو واحد ولا نديرو؟ Là, vous allez mettre les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, de toute façon, vous allez passer en préférence de la tâche, comme on a vu tout à l'heure. Dans les matériaux, vous allez définir deux types de béton. Donc, vous allez définir deux types de béton. Ah bon. Un, vous allez l'appeler ici béton 25 et vous allez faire rentrer les paramètres, d'accord, du béton 25, c'est-à-dire quel est son module de Young, quelle est sa résistance, quel est son poids, quel est son coefficient d'amortissement. Ça c'est le laboratoire, il peut vous fournir ça, d'accord. Et vous allez revenir, vous allez ajouter, mettre ajouter, et vous allez définir un béton, par exemple 30 ou autre, vous allez le mettre ici avec ces paramètres, ces caractéristiques. D'accord. D'ailleurs, ici, les caractéristiques de résistance, ici, c'est 25 mégapascales. L'autre, ça va être autre que 25 mégapascales. OK? Donc, pour chaque, par exemple, si je prends le cas de 25,
D'accord, c'est 25, mais béton 30, c'est 30 mégapascales. Vous voyez ici? Donc, c'est déjà même prédéfini. Donc, à chaque fois, vous allez faire rentrer les caractéristiques techniques. Une fois fait, c'est-à-dire au moment de la conception, par exemple, je veux créer un poteau dont le matériau il est de béton 30, je vais mentionner ici que c'est 30. D'accord? Oui, C'est d'accord. bon. Donc, c'est dans le matériau, dans la section, je vais définir que s'il s'agit d'un matériau B30 ou autre. Donc là, si je reviens donc au poteau, donc on a dit que on va définir un poteau d'une section 30 x 30. Ok. Si je prends, c'est ce qu'on a dit. Donc on a dit que on va prendre un poteau de section 40 x 30, d'accord, 40 x 30. Donc on définit une section 40 par exemple fois 30, ça c'est juste un exemple, c'est-à-dire on est en train juste de faire un exemple. Et on met ajouter. Donc, et on commence à définir tous les types de poteaux qu'on a ou bien les poutres qu'on a. Ça c'est juste pour vous donner une idée. Là, je devrais donc changer peut-être le nom, mais c'est pas grave. Donc, je peux l'appeler poteau. D'accord. Poteau. Ce que je voulais donc vous dire, c'est juste toutes les sections que vous avez en poteau ou en poutre, vous pouvez les définir directement au niveau de cette partie profilée de bas. Vous les définir initialement et après vous allez les affecter. C'est la première des choses à faire. Bon, je vais quand même entamer une partie qui est importante avant de clôturer par rapport à ça. Lorsque vous avez, comme vous le savez, au moment de dimensionnement d'une structure, le calcul de structure, notre entrée, c'est quoi? C'est un plan archi. Donc, notre architecte, il va nous transmettre son plan. Et dans son plan, il va y avoir des détails. On peut avoir des plans de niveau, des plans de façade, le plan de masse. Donc, il y a plusieurs types de plans fournis par l'architecte. Donc, un ingénieur structure ou quelqu'un qui est dans un bureau d'études, il va faire le calcul de structure. Première des choses à faire, c'est ce qu'on appelle la conception technique, parce que l'architecte, il fait sa conception, on va dire, architecturale. Le bureau d'études, il fait sa conception technique. Ça consiste en quoi? Ça consiste exactement à identifier l'emplacement des poteaux. Donc, vous avez votre structure, vous allez vous dire où est-ce que je dois donc placer mes poteaux. Donc, c'est plus ou moins ce qu'on avait fait lorsqu'on a créé les lignes de construction. Les lignes de construction, ils correspondent aux lignes où on a identifié les poteaux, nos éléments structurels. Et comment déterminer ces éléments? Certainement, vous allez me dire que chaque personne, il aura sa propre conception. Oui, exactement. Mais il faut faire attention à une chose, c'est que souvent, on cherche à mettre des poteaux dans des endroits cachés, c'est-à-dire que ce soit dans les murs, d'accord, selon bien sûr la conception architecturale, on va chercher à les identifier dans des endroits cachés comme les murs. Souvent, ça serait soit les murs périphériques, soit les murs de séparation. Parce que notre architecte ne serait pas satisfait si on lui met un poteau donc au centre de son espace. Donc comme ça, on a identifié les poteaux. Après, ça vient les poutres. Donc les poutres, ça serait la connexion entre les poteaux. Et avant de passer à l'autre étape, ce qu'on est en train de faire, il y a ce qu'on appelle le prédimensionnement. Et le prédimensionnement, ça consiste déjà à créer des sections. Par exemple, c'est ce qu'on vient de mettre pour le poteau secondaire 30-35 et un poteau, plutôt la poutre 30-35 et le poteau 40-30. En général, il y a des règles de prédimensionnement. C'est-à-dire, par exemple, pour une poutre, il est lié à sa longueur. Une fois j'ai une longueur de poutre, j'identifie la poutre, je prends la longueur et je divise par un coefficient, donc qui peut varier selon le type de poutre. Est-ce qu'il s'agit d'une poutre isostatique, hyperstatique, continue ou autre? Donc ça, c'est des règles que vous devez quand même maîtriser. On va y arriver par la suite.
Mais déjà, donc, première étape, ce qu'on vient de faire ici, c'est de définir les poteaux, définir les profilés poutres de 30-35 par exemple. On va se contenter des types de poteaux et poutres. Et on va passer, donc une fois on a terminé ça, on peut passer à l'étape suivante qui est l'implantation donc des poteaux. Donc comment on va implanter les poteaux? On va juste prendre notre poteau, c'est l'élément qui se trouve à droite, donc élément poteau, et vous aurez caractéristique type 2, on a dit que c'est un poteau en béton armé, et vous aurez les sections. Donc le poteau, donc les sections, c'est ce qu'on a identifié tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait fait? Pardon, je reviens juste au profilé. Donc, on a le poteau 40-30, d'accord? On a pris la poutre 30-50. Très bien. Donc, si je reviens au poteau, donc vous allez voir que pour le poteau béton armé, on a la section 40-30 qu'on avait définie. On vous donne également la hauteur de l'étage. On nous dit 3,10. La hauteur de notre étage, ce n'était pas 3,10, c'était 3,06. Et on va essayer d'implanter nos poteaux. Je clique ici, par exemple, premier poteau. Donc la hauteur, on a dit, c'est 3,06. Et l'origine, là où on va donc mettre notre poteau, ça va être à ce point, deuxième point, troisième point. Bien sûr, lorsqu'on a une très grande structure, on ne va pas s'amuser à chaque fois. La hauteur 3,05 ou la 3,06? 3,05. On va voir tout de suite dans les lignes de construction, pardon, en Z, c'est 3,05. Donc, c'est 3,05, effectivement. Merci. Donc, c'est 3,05. C'est pas 3,06, c'est 3,05. Donc, je dois quand même supprimer donc, les poteaux que je viens d'identifier. Vous devez voir que des fois, lorsque je fais une sélection, vous voyez, il y a ce type de sélection. Et il y a un deuxième, comme dans AutoCAD, il y a ce type de sélection. Donc, ça diffère parce que la différence, c'est que il correspond à ce que, une fois ce qui est sélectionné, il est pris en considération, même si je ne l'englobe pas, je ne le mets pas dans le cercle. Et l'autre, normalement, ça consiste à, une fois que l'élément est dans le quadrillage, qu'il est sélectionné. Bon, on va revenir sur ça par la suite. Donc, une fois sélectionné, je fais supprimer. Donc, je supprime mes poteaux et je reviens, donc, comme a dit votre collègue, à identifier le poteau qui fait une hauteur de 3,05. Donc, déjà, il faut faire attention à une chose, et c'est l'étage. Là, on est en train de dessiner. Donc, vous allez voir que tout à l'heure, on a normalement désactivé l'étage. Donc, l'étage qu'on avait désactivé, il faisait 3,10. Alors que le nôtre, normalement, il doit faire 3,05. D'accord? Donc, il faut faire attention au sens de X, Y, c'est-à-dire la coupe qu'on est en train de mettre, c'est un poteau de l'étage 3 ou bien c'est à quel étage on est en train de mettre notre poteau. Donc, nous, souvent, on prend l'étage 1, c'est-à-dire à la hauteur 3,05. Et si je prends mon poteau, je vais identifier à ce moment-là la hauteur qui va me donner directement 3,05 parce que j'ai identifié la hauteur à 3,05. D'accord? Et vous allez voir le sens du poteau, c'est en bas. C'est-à-dire, lorsque je mets à l'étage 3,05, c'est que je suis en train de construire mon poteau du haut en bas, de l'étage vers le rez-de-chaussée. D'accord? Et lorsque je mentionne ce point, donc je suis en train de créer mon poteau. Je veux vérifier ce que je suis en train de dire. En 3D, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en vue, cette vue,
d'accord, en 3D. Et ça va donc me faire apparaître le vu ici, ça va me faire apparaître en 3D mes poteaux que je viens de dessiner. Donc, si je veux voir le croquis, je mets croquis en bas, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a croquis déprofilé pour voir le croquis donc en 3D. Je reviens à la projection. Donc, comme j'ai dit, j'ai dessiné 3 poteaux. Je ne vais pas m'amuser à dessiner tout le reste. Il y a la méthode de translation. Donc, comme dans AutoCAD, ça serait la même chose. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à aller dans le menu, donc, édition, d'accord? Le menu édition, et vous allez chercher transformer. OK? Translation. Donc, c'est le menu édition, transformer, translation. Donc, vous allez cliquer sur translation. Avant tout ça, je vais sélectionner déjà mes poteaux. Donc, j'ai mes poteaux, je les sélectionne, je passe en édition, transformer, translation. Donc, je vais créer une translation des poteaux. Donc, comment je vais faire ma translation? Il me donne vecteur de translation. Donc, ça serait ce point vers ce point. D'accord, je vais translater les 3 poteaux en même temps. Mais je peux même faire des nombres de répétitions. Si j'ai la même distance de ce point à ce point, donc, et de ce point à ce point, donc je vais répéter. Nous, on avait identifié les mêmes distances. C'était 3,30 si je me rappelle. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça va être 6 répétitions. Donc, je peux mettre 6 répétitions, d'accord? Et je vais prendre mon vecteur qui va donc être ça vers ce point. Comme ça, j'ai terminé. Donc, tous mes poteaux, ils viennent d'être dessinés au niveau rez-de-chaussée. Donc, comme vous pouvez le voir, donc avec ça, j'ai créé mes poteaux en rez-de-chaussée. Je ferai de même pour par exemple, pour les poutres. Qu'est-ce que je vais faire pour les poutres? Alors, si vous voulez voir même en vue 3D, je reviens vers vue et vous allez avoir donc vos poteaux dessinés en 3D. Donc, je reviens à la projection et je passe aux poutres. Donc, pour le cas de poutres, la même chose, je choisis des poutres en béton armé. Vous allez retrouver que les poutres, ils ont été prédéfinis, 30-35. Si ce n'est pas prédéfini, je clique encore sur les 3 points et je définis ma section d'une manière nouvelle. Donc, là, pour les poutres, si je prends la poutre, par exemple, entre cet élément et cet élément, d'accord, je dessine ma première poutre et ma deuxième poutre. D'accord? Donc, je viens donc de dessiner une poutre. Je ferai de même pour ne pas... bon, c'est les dimensions, si vous voulez donc éliminer ces dimensions. Donc, pour éliminer ces dimensions, ça c'est pour l'affichage, normalement. On va aller soit dans un élément, soit on clique bouton droit, d'accord, on clique bouton droit et on retrouve un truc appelé attributs, donc les attributs, d'accord. Soit bouton droit, soit on peut aller directement en bas, juste en bas, vous allez voir un petit truc ici, identique à ce qu'on vient de voir, attributs, et on clique sur ça. Donc, ça nous donne ça. Donc, soit aller en bas pour avoir cet élément, soit je clique bouton droit, attribut, et je reviens à la même page. Donc là, je parle de barres. Donc, c'est ça, c'est barres. D'accord? Et dans barres, il va y avoir description des barres. Description des barres, on a quand même les sections et symboles. C'est exactement ce qu'on a. On a les sections et les symboles. Donc, si on décoche section et symbole et on va mettre appliquer, automatiquement, on va donc
éliminer l'affichage des sections et symboles. Donc, c'est à chaque fois que vous avez des problèmes d'affichage, vous allez revenir à ces attributs, d'accord? Et là, vous pouvez modifier qu'est-ce que vous voulez voir et qu'est-ce que vous voulez empêcher donc dans l'affichage. Donc, comme ça, on aura notre poutre, donc notre élément poutre. Maintenant, je ferai la même chose pour la translation. Je sélectionne les deux poutres, donc cette première et cette deuxième. Donc, je veux sélectionner les deux poutres. Soit comme ça, soit on peut venir ici et sélectionner les deux. C'est-à-dire à droite, ici, vous pouvez sélectionner les deux. Là, c'est écrit poutre 22 et 23. On peut le voir même en 3D. Vous voyez, ça a été sélectionné en 3D. Et ça, ce qu'on voit ici, c'est la poutre 22 et 23. Et de même, on va passer à édition et transformer, translation. Donc, on fera translation et cette fois-ci, de même, le nombre de répétitions, puisqu'on va parler dans ce sens X, ça va être égal à 6. On va répéter 6 fois. Et par rapport au déplacement de ce point à ce point. Et comme ça, on a donc dessiné nos poutres dans le sens X. Il reste dans le sens Y. Donc, pour le sens Y, on fera de même. Si on veut garder les mêmes tailles de poutres, sinon on peut changer. Ça dépend comme vous voulez. Donc, on peut donc mentionner une poutre, une première, une deuxième, par exemple, comme vous voulez, dans le sens... et après, on peut sélectionner ces trois poutres, donc les trois poutres, ou bien sélectionner une par une, comme vous voulez. Donc, édition, on fait transformer, translation, dans le sens 6 poutres, je veux translater de ce point à ce point. Bon, ça devrait pas être 6, ça devrait être 5, parce que j'ai dessiné déjà la première. Bon. Normalement, lorsque je fais 5, c'est comme si je suis en train de copier 5 fois. Donc, on va prendre en 3D. Donc, c'est cet élément. Et celui-là. Et celui-là qu'on veut translater. Donc, on va faire édition, transformer. Si je prends cet élément, bon, il y a plusieurs manières que vous pouvez donc faire pour le dessin, soit en 3D, soit en 2D, ça dépend donc de ce que vous voulez avoir. Juste une dernière chose, maintenant, comme vous pouvez le voir, on a presque terminé le rez-de-chaussée en termes de poteaux et poutres. Une dernière chose, à chaque fois que vous faites une étape, essayez de faire des analyses. Parce qu'il arrive des fois que vous mettez un poteau sur un autre, ou bien une poutre sur un poteau sans qu'il y ait de nœud, sans qu'il y ait de liaison, nœud. C'est-à-dire, des fois, il y a des erreurs qui peuvent être, surtout lorsqu'on fait translation, copie ou autre. Donc, pour faire l'analyse, on va cliquer sur Analyse, menu Analyse, d'accord? Et on demande de vérifier la structure.
on demande au logiciel de vérifier si la structure elle est correcte ou il y a des erreurs de nœuds ou donc d'intersection des éléments d'une manière non structurelle. Donc vérifier, donc on va vérifier, je lance vérifier, il va m'afficher que le nombre d'erreurs est égal à 0. Et il y a quand même un avertissement. Souvent, on peut ignorer les avertissements, mais c'est les erreurs qui, normalement, devraient être corrigées. À chaque fois qu'on clique sur l'erreur, il va nous indiquer directement là où il y a l'erreur pour l'identifier. Donc, maintenant, on a lancé, donc, nombre d'erreurs, il est égal à 0. Donc, il me dit qu'il y a des nœuds isolés, d'accord, parce que déjà, comme vous le savez, on n'a pas encore donc identifié les appuis, d'accord. On n'a pas encore dessiné les appuis. Donc, dans tous les cas, je pense qu'avec ça, on va donc terminer cette séance. Demain, Inch'Allah, on va continuer dans le sens de la modélisation pour voir les autres donc éléments qu'on va rajouter, les poutres, les autres types de poutres. On va parler également de l'escalier, comment modéliser l'escalier, comment modéliser notre dalle. Et on va terminer après par le chargement et le calcul de structure. Donc, je pense que cette séance a pris sa fin. Est-ce que déjà vous avez des questions sur ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui par rapport aux applications qu'on a fait ensemble? J'espère que vous avez eu le temps de pratiquer en même temps et que ça a été clair, plus ou moins. Le point, monsieur.